As-tu déjà remarqué qu'il existe des femmes incroyablement belles? Mais malgré cela, il y a quelque chose chez elles qui semble faux ou éteint, comme s'il manquait ou existait en trop quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier. La négligence ne réside pas seulement dans le fait d'être sale ou mal habillée. Elle se révèle dans les détails, dans les gestes, dans ces petites choses qui, bien souvent, avec la course du quotidien, passent inaperçues. Nous savons que la vie est souvent trépidante et que le travail, la famille, les enfants, les tâches ménagères nous amènent souvent à nous placer en dernier plan. Mais il y a certaines choses qui sont cruciales, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Des ongles mal entretenus, même sans vernis. Les mains disent tout d'une femme, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Et il ne s'agit pas d'avoir les ongles faits, avec le vernis à la mode, ni d'aller au salon chaque semaine. Il s'agit de transmettre du soin, de la santé et de la présence. Des ongles sales, cassés, écaillés, ou trop longs et mal limés, envoient un message de négligence, même si le reste de l'apparence est impeccable. Des cuticules desséchées et un vernis écaillé révèlent un manque d'attention aux détails. Et le détail, ici, fait tout. Car l'élégance ne réside pas dans un vernis cher, mais dans la cohérence entre ce que tu portes et ce que tes mains expriment. Les mains touchent, gesticulent, tendent des objets et sont observées en permanence. Si elles sont mal soignées, tu peux bien tenir un sac de luxe, tu paraîtras tout de même négligé. Solution pratique. Lime souvent tes ongles, même si tu ne mets pas de vernis. Applique une crème hydratante légère sur les mains et les cuticules aussi souvent que possible. La même que celle du visage peut convenir. Préfère les vernis clairs ou la base incolore qui dissimule mieux l'usure naturelle. Et si le vernis commence à s'écailler, enlève-le entièrement. Mieux vaut un ongle nu et propre qu'un ongle presque fait. Numéro 2, le parfum en excès. Oui, l'exagération est aussi une forme de négligence, et peu de femmes en ont conscience. Le parfum doit se sentir, non s'annoncer. Il y a une grande différence entre être rappelé par le sillage que tu laisses et être remarqué pour le nuage étouffant qui envahit la pièce. Quand l'odeur arrive avant toi et persiste après ton départ, elle cesse d'être un signe d'élégance pour devenir un signe d'excès. La femme élégante comprend que le parfum fait partie de sa présence, non de sa domination sur l'espace. Il doit se mêler à la peau, révéler quelque chose d'intime, de subtil, que seuls ceux qui s'approchent perçoivent. Une touche sur les poignets, derrière les oreilles ou sur la nuque suffit. Le secret est dans la modération. Le parfum doit inviter, jamais envahir. Et si tu veux sublimer ce geste simple, alterne les fragrances selon le climat et le moment de la journée. Utilise des senteurs légères et fraîches le jour, et garde les plus intenses pour le soir. Plus que de sentir bon, il s'agit d'avoir une intention. Car le bon parfum, à la juste mesure, ne crie pas, il murmure la sophistication. Numéro 3. Lunettes sales, verres tachés ou monture tordue. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi petit peut compromettre autant l'image. Des lunettes sales, aux verres gras, marqués, ou une monture tordue sont parmi les erreurs visuelles les plus courantes et aussi les plus fatales pour l'apparence. Tu peux avoir les cheveux soignés, la tenue parfaite, le maquillage impeccable, mais si tes lunettes sont sales, tout l'ensemble perd en crédibilité. Elles créent instantanément une impression de désinvolture, comme s'il manquait de l'attention aux détails. Sans compter que, si tu en as besoin, les porter mal ajustées peut aggraver ta vision. Et le pire, c'est que presque personne ne s'en rend compte. On s'habitue aux taches, à la branche tordue, aux verres opaques, jusqu'à ce que quelqu'un remarque ce que tu ne vois plus. Pour une femme élégante, les lunettes ne sont pas qu'un accessoire fonctionnel. Elles font partie du visage, de l'expression, de l'identité. La solution est simple et rapide. Garde toujours un chiffon en microfibre dans ton sac. Évite de nettoyer les verres avec tes vêtements et vérifie régulièrement l'alignement de la monture. Si besoin, fais-les ajuster chez l'opticien. Une paire de lunettes propres et bien ajustées illumine le regard, met le visage en valeur et affirme ta présence. Car l'élégance ne réside pas seulement dans ce que tu portes, mais dans tout ce que tu laisses voir. Et cela vaut autant pour les lunettes de vue que pour les solaires. Numéro 4. Manque de cohérence dans le style. As-tu remarqué que, parfois, le problème ne vient pas du vêtement lui-même, mais de l'ensemble? Rien ne semble aller ensemble. Le style du haut ne parle pas avec celui du pantalon. Les chaussures jurent avec le sac, les cheveux semblent d'une autre époque. C'est comme si chaque élément essayait de dire quelque chose, mais aucun ne parlait la même langue. Ce genre d'incohérence visuelle transmet un message de confusion, de manque de direction, et c'est là que l'élégance se perd.
Beaucoup de femmes ont de belles pièces, mais ne savent pas les assembler pour raconter une histoire cohérente. Le résultat, c'est un look propre mais brouillon, soigné mais sans intention. Et ce qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas un manque de beauté, c'est un manque de perception. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela se corrige. Avoir une garde-robe cohérente, où tout s'accorde et reflète ton essence, n'est pas une question d'argent, mais de méthode. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé la garde-robe capsule. Un guide pratique pour t'aider à organiser tes pièces, comprendre ce qui te met en valeur et composer des tenues harmonieuses avec ce que tu possèdes déjà. Cet e-book t'enseigne comment créer jusqu'à 120 looks à partir de 16 pièces essentielles. Si tu as une garde-robe pleine, mais que rien ne semble s'accorder quand tu veux t'habiller. Après la vidéo, clique sur le lien ci-dessous dans les commentaires et découvre la solution à ce problème. Cheveux propres, mais sans soin. Rien ne détruit une image élégante plus vite qu'une chevelure propre, mais sans vie. Les cheveux peuvent être fraîchement lavés, mais s'ils sont ébouriffés, sans coupe définie ou d'aspect mousseux et terne, l'effet visuel est le même que s'ils étaient sales. Ils donnent l'impression que tu t'es préparé à la hâte, sans intention. Et c'est la différence entre sembler soigné et paraître négligé. Les cheveux sont le cadre du visage, et un cadre mal fini change toute l'œuvre. Un simple geste de finition, une coiffure alignée, un séchage rapide ou même une tresse soignée peuvent transformer ton image. C'est le genre de détail qui sépare le « je suis prête à la va-vite » du « je sais exactement ce que je fais ». Et le mieux, pas besoin de salon ni de luxe. Sèche tes cheveux avant de sortir. Dompte les frisottis avec un peu de crème ou d'huile légère et coupe régulièrement les pointes. Ces gestes simples rendent les cheveux vivants, soignés et intentionnels. Car le vrai soin ne réside pas dans le shampoing, mais dans l'attention que tu accordes à chaque mèche avant d'affronter le monde. Sac sale, déformé ou usé. Cela peut sembler anodin, mais le sac est l'un des premiers signes de négligence que les autres remarquent, et presque personne n'y pense. Un sac sale, au cuir abîmé, à la anse usée ou rempli de papier froissé et d'objets épars, renvoie immédiatement une image de désorganisation. Comme s'il disait, silencieusement, « Je ne fais pas attention aux détails ». Et le plus souvent, cela arrive avec ton sac préféré, celui qui t'a accompagné partout, va avec tout, et dont tu n'arrives pas à te détacher. Mais parfois, il a tout simplement fait son temps. La forme s'est affaissée, le matériau s'est usé, la brillance a disparu. Et continuer à l'utiliser, c'est comme revivre une ancienne version de toi-même. La femme élégante comprend que les accessoires sont une extension du corps. Ils doivent être propres, structurés et en bon état, même s'ils sont simples. Il ne s'agit pas d'avoir des sacs chers, mais de garder une hygiène visuelle impeccable. Solution pratique, nettoie régulièrement l'intérieur du sac, jette ce que tu n'utilises plus, passe un chiffon humide à l'extérieur et garde ceux qui sont en bon état. Et si ton ancien préféré a perdu sa forme, transforme-le en souvenir. Et fais place à un nouveau, qui représente celle que tu es aujourd'hui. L'élégance, c'est aussi savoir se détacher de ce qui ne t'élève plus. Maquillage qui vieillit ou qui crie trop fort. Tu connais ce maquillage qui devrait sublimer la beauté, mais qui finit par l'éteindre. C'est le genre de make-up qui, au lieu de valoriser, alourdit. Trop de fond de teint, rouge à lèvres sec, contours trop marqués, sourcils artificiels, tout cela crée un effet de dureté qui vieillit le visage et enlève sa douceur. Et souvent, la femme fait cela en pensant paraître plus soignée. Le résultat, pourtant, est l'inverse. Un air lourd, fatigué et distant. La vraie sophistication du maquillage réside dans l'équilibre. Quand la peau respire, que le rouge à lèvres s'accorde au ton naturel de la bouche et que les sourcils ont de la forme sans rigidité. Le maquillage élégant ne crie pas, il murmure. Il révèle le soin et l'intention sans paraître forcé. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande pas de technique professionnelle. Il suffit d'hydrater la peau avant tout produit, de choisir des fonds de teint légers, d'en mettre moins et d'estomper davantage. Remplace le contour marqué par une touche de blush douce et préfère sublimer le regard avec du mascara et des sourcils brossés. De petits changements qui redonnent fraîcheur, naturel et authenticité au visage. Car la femme élégante n'a rien à cacher, seulement à illuminer ce qui est déjà beau en elle. Chaussures sales, usées ou inadaptées. Rien ne détruit l'image d'une femme plus vite qu'une chaussure sale. Tu peux être impeccable de la tête aux épaules, avec un look parfaitement choisi. Mais si tes chaussures sont tachées, rayées, usées ou décollées, la première impression sera celle de l'abandon. Et cela vaut pour tout. Talons,
ballerine, basket blanche ou bottes. La chaussure est le point final du look, le détail qui confirme s'il y a un vrai soin ou seulement une apparence de soin. Beaucoup de femmes ne réalisent pas tout ce que la chaussure révèle. Elle montre si tu fais attention aux détails, si tu entretiens ce que tu possèdes, et même combien tu valorises ce que tu as déjà. Des chaussures sales ou déformées disent « Je n'ai pas eu de temps pour moi ». Des chaussures propres et bien entretenues disent « Je me respecte ». Et le mieux, c'est qu'il n'est pas nécessaire de dépenser pour paraître élégante, il suffit de prendre soin. Nettoie tes chaussures avec un chiffon humide après les avoir portées, range-les avec du papier à l'intérieur pour garder la forme et, si possible, utilise une brosse ou un produit adapté aux matériaux. Même la paire la plus simple paraît raffinée lorsqu'elle est propre et bien soignée. L'élégance ne commence pas par ce que tu achètes, mais par la manière dont tu prends soin de ce que tu as déjà. Boucles d'oreilles tordues ou ternies. Cela peut sembler insignifiant, mais les boucles d'oreilles ont le pouvoir de ruiner ou d'élever tout un look. Elles se trouvent près du visage, captent la lumière et attirent le regard de ton interlocuteur. C'est pourquoi, lorsqu'elles sont tordues, ternes, avec des pierres manquantes ou dépareillées, elles traduisent immédiatement un manque de soin. Même une tenue élégante perd de sa force si l'accessoire le plus proche du regard semble oublié. Beaucoup de femmes ont cette petite paire de boucles préférée, portée depuis des années, qui va avec tout. Mais avec le temps, elles noircissent, se déforment et on continue de les porter par attachement. Pourtant, ce genre de détail, bien que discret, révèle un manque d'attention et celle qui veut transmettre du raffinement doit veiller à ces petites choses. La femme élégante sait que les accessoires sont une extension du visage. Ils doivent être propres, alignés et en harmonie avec le ton de la peau et des cheveux. Une boucle d'oreille simple, légèrement brillante et bien positionnée en dit bien plus qu'une pièce grande et voyante. C'est la différence entre vouloir se montrer et savoir se présenter. Et l'entretien est facile. Nettoie-les avec un chiffon sec après usage, range-les dans un endroit protégé et vérifie la solidité du fermoir. Ce sont de petits gestes, presque invisibles, mais qui transforment la façon dont le monde te perçoit. Vêtements propres, mais froissés ou sans forme. Tu peux porter le vêtement le plus cher du monde. S'il est froissé, tout le look s'effondre. Les tissus mous, plissés ou sans tenue donnent une impression de laisser aller qui efface toute tentative d'élégance. Et souvent, la femme est propre, parfumée, avec tout en ordre. Mais le vêtement mal repassé la trahit aussitôt. Le regard humain capte ces détails instantanément. Une chemise chiffonnée, un ourlet tordu, un tissu plissé aux épaules, tout cela exprime manque de soin, précipitation, voire fatigue. Le vêtement est ton prolongement. Il parle pour toi avant que tu ne dises un mot. Et le fer à repasser, que beaucoup ont oublié, reste l'un des symboles les plus puissants du soin silencieux de soi. Il représente du temps, de l'attention et du respect pour soi-même. Un tissu bien repassé, une coupe nette et une tenue droite transforment complètement le message que tu envoies au monde. Solution simple. Accorde-toi 5 minutes avant de sortir. Utilise un défroisseur portable ou repasse seulement les parties visibles. Col, poignet et ourlet. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Un vêtement sans pli communique de la présence. Et la présence est la base de l'élégance. Les filles, je sais que cela peut sembler très basique, mais vraiment, beaucoup ne le font pas. Colle ses poignets encrassés. Tu connais cette chemise blanche qui semble propre, mais dont le col est légèrement jauni? Ou cette manche longue dont le poignet est assombri à force de reposer sur la table? Ce sont de petits détails, presque invisibles, mais qui trahissent la négligence immédiatement. Surtout sur les vêtements clairs, où le moindre signe d'usure ou de saleté ressort et transforme un look raffiné en apparence négligée. C'est une saleté silencieuse, que l'œil attentif perçoit même de loin. Et le pire, c'est que cela donne l'impression que tu t'habilles bien, mais que tu ne prends pas vraiment soin de toi. Le vêtement peut être cher, bien coupé, voire neuf, mais un col sale ou un poignet noirci parle plus fort que n'importe quelle étiquette. La solution est simple et réside dans la prévention. Lave les vêtements clairs séparément, utilise un savon neutre et accorde une attention particulière aux zones en contact avec la peau. Fais-les tremper 1 fois par mois dans de l'eau tiède avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc et repasse toujours les pièces propres et sèches avant de les ranger. Ces gestes subtils gardent le tissu vivant, le blanc vraiment blanc, et ton image impeccable. Car la vraie élégance commence là où presque personne ne regarde. La négligence n'est pas toujours de la saleté.
Souvent, elle se déguise en hâte, en fatigue ou en cette vieille excuse « je n'ai pas eu le temps ». Mais la vérité, c'est que le soin n'a rien à voir avec le luxe, il a tout à voir avec la présence. Avec le fait d'être consciente de ce que tu portes, de ce que tu transmets et de l'énergie que tu dégages quand tu entres dans un lieu. Prendre soin de ce qui t'appartient, de tes vêtements, de ton corps, de ta posture, est une des façons les plus silencieuses et puissantes de dire au monde « je me respecte ». Car la négligence ne vit pas dans le manque d'argent, mais dans le manque d'attention. Et une femme attentive, même avec le minimum, se remarque toujours. La vraie élégance se trouve dans ces petits gestes. Repasser un vêtement, coiffer ses cheveux, hydrater ses mains, choisir des chaussures propres, ajuster le ton de sa voix. Tout cela communique bien plus que tu ne l'imagines. Au fond, il ne s'agit pas d'esthétique, mais d'estime de soi. Dis-moi maintenant en commentaire, lequel de ces détails remarques-tu le plus chez les autres ? Ou peut-être as-tu reconnu chez toi aujourd'hui? Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris ci-dessous « Je choisis de prendre soin de ma présence ». Car c'est de cette attention que naît la véritable élégance, celle que le temps n'efface pas.